Assoyons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est bon? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dans le livre de Matthieu, Matthieu 1, verset 22. Matthieu chapitre 1, verset 22. Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 1, le verset 22. Est-ce qu'on peut se lever pour le lire ensemble? Matthieu 1, verset 22. On va se lever ensemble et nous allons le lire tous. Tous ceux qui ont une Bible, qui vous tenez debout, nous allons lire ce texte ensemble. Matthieu chapitre 1, verset 22. 1, 2, 3, est-ce qu'on peut lire? Tout cela arriva. Reprenons. Tout cela arriva. Une dernière fois. Nous allons prendre maintenant Matthieu 4, verset 14. Matthieu chapitre 4, verset 14. Matthieu 4, verset 14. On peut le lire. 1, 2, 3. Reprenons. Matthieu 4, verset 14. Matthieu 8, verset 17. Matthieu chapitre 8, verset 17. On peut le lire. 1, 2, 3. Allons ensuite à Jean. Dans le livre de Jean, nous étions à Matthieu. Nous allons dans le livre de Jean maintenant. Jean. Vous avez trouvé le livre de Jean? Amen. Jean 15, verset 25. Jean, chapitre 15, verset 25. Vous avez trouvé? On peut lire 1, 2, 3. Jean 17, verset 12 maintenant. Jean 17, verset 12. Vous avez trouvé? Jean 17, verset 12. 1, 2, 3. Jean 18, verset 9. Jean chapitre 18, le verset 9. 1, 2, 3. Jean 18, verset 32. Jean chapitre 18, verset 32. 1, 2, 3. Jean 19, verset
chapitre 19, le verset 24. Au moment où Jésus devait mourir, les disciples, les soldats ont pris ses vêtements. Nous lisons le verset 24. 1, 2, 3. Jean 19, verset 28. 1, 2, 3. Après cela, Jésus qui savait. Jean 19, verset 36. Jean chapitre 19, le verset 36. 1, 2, 3. Amen. Est-ce que nous pouvons déposer la Bible à travers le Seigneur? Lorsque nous lisons l'ensemble de ce passage, et il y a un mot qui se répète, c'est quoi? Il y a une phrase. Afin que l'écriture s'accomplisse. Tout ce que Dieu fait, il le fait dans un but, afin que ce qui a été annoncé s'accomplisse. Dis à quelqu'un, afin que l'écriture s'accomplisse. Dis à quelqu'un d'autre. Lorsqu'on dit oméga, lorsque Dieu dit je suis alpha et oméga, Dieu est simplement en train de définir plusieurs choses. Alpha est la première lettre de l'alphabet grec. Oméga est la dernière lettre de l'alphabet grec. Quand Dieu dit je suis alpha et oméga, il veut dire je suis commencement et puis je suis la fin. Maintenant, quand Dieu dit aussi je suis alpha et oméga, il est en train de dire qu'il est un intervalle entre quelque chose et quelque chose d'autre. Quand Dieu dit qu'il est alpha et oméga, oméga aussi veut dire accomplissement. Parce que lorsqu'il est alpha dans une situation, quand on parle de l'oméga d'une situation, c'est quoi? C'est la fin ou l'accomplissement. Oméga ne veut pas forcément ou seulement dire la fin. Oméga veut dire la fin, mais dans le sens de accomplissement. Quand on dit Dieu a fini telle chose, on peut dire Dieu est l'oméga de cette chose. Ça veut dire la fin. Et quand nous lisons tous ces textes, afin que l'écriture fasse quoi? Ça veut dire afin que l'écriture arrive à son oméga. Jésus dit ceci, Jésus fit ceci, Jésus a déclaré cela, Jésus dit j'ai soif et tout ça, mais dans un seul but, afin que l'écriture s'accomplisse. Pour que l'écriture s'accomplisse, il faut certaines choses qui, si elles ne sont pas là, l'écriture ne peut pas s'accomplir. Lorsque tu écris sur ta feuille que tu veux par exemple voyager, ou tu écris sur une feuille que tu es malade, ou tu écris sur la feuille que tu veux un enfant, tout ce que tu es en train d'écrire est simplement un ensemble de choses que l'écriture a déjà annoncées. La Bible déclare que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit comment? Seul. Et il lui fera une aide semblable. C'est comme si Dieu aussi dit qu'il n'est pas bon qu'une femme soit seule. Donc il y a une aide semblable que Dieu a déjà créée. Vous suivez? Est-ce que quelqu'un qui suit le message peut le savoir? Voilà. Donc quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu est en train de dire quelque chose. Et c'est l'ensemble de ce que Dieu a dit qui est dans l'écriture. Donc quand
nous lisons afin que l'écriture s'accomplisse, nous sommes simplement en train de lire ou de dire afin que ce que Dieu a dit arrive. Quelqu'un suit? Dis à quelqu'un, il faut que ce que Dieu a dit arrive. Ce matin, je m'attends à ce que Dieu a dit arrive. Quand nous lisons afin que l'écriture s'accomplisse, nous sommes en train de dire afin que le Dieu qui est Alpha et Oméga se manifeste. Parce que Dieu se donne des noms. Personne ne choisit un nom qu'il donne à Dieu. C'est Dieu lui-même qui choisit son nom. Lorsque Dieu devait naître, l'ange est venu trouver Marie et il a dit à Joseph, tu donneras le nom de Jésus à l'enfant. Ce n'est pas Joseph qui a choisi le nom de l'enfant, mais c'est Dieu lui-même qui a envoyé un ange aller dire le nom que lui-même il veut porter. Amen. Donc aucun homme ne peut donner un nom à Dieu. Dieu est celui-même qui se donne ses propres noms. Et dans les noms que Dieu s'est donné, il y a un nom où il dit Alpha et Oméga. Mais quand Dieu prend le nom de Alpha et Oméga, c'est dans les circonstances où Dieu veut achever quelque chose qu'il a commencé. Amen. Ce matin, Dieu veut achever quelque chose. Dieu se fait appeler, dans la Bible, Dieu n'a pas donné beaucoup de noms. C'est le peuple d'Israël qui à certains moments a commencé à dire Yahweh Jireh, Adonai Rapha, tout ça. C'est eux qui ont commencé à trouver des choses pour l'appeler. Mais de sa propre bouche, Dieu n'a pas donné beaucoup de noms. Dieu s'est fait appeler Yahweh. Dieu s'est fait appeler le Je suis. Dieu s'est fait appeler Jésus. Et Dieu a dit je suis Alpha et Oméga. Lorsque Dieu se révèle dans le nom de Yahweh, c'est parce qu'il veut travailler dans un sens. Lorsque Dieu se révèle dans le nom de je suis, c'est qu'il veut travailler dans un autre sens. Lorsque Dieu se révèle dans le nom de Jésus, c'est qu'il veut travailler dans la vie de quelqu'un dans un autre sens. Mais quand il dit je suis Alpha et Oméga, c'est qu'il parle d'achèvement. Je dis que ce matin, il y aura un achèvement. Il y a un temps. Quand le temps de l'achèvement arrive, il ne dit pas je suis Yahweh. Quand le temps de l'achèvement arrive, il ne dit pas je suis. Quand le temps de l'achèvement arrive, il ne dit pas Jésus, mais il dit Alpha et Oméga. Est-ce que tu peux crier Alpha et Oméga? Et toi par réponse Alpha et Oméga. Ce matin j'expérimenterai l'Alpha et Oméga. Quelqu'un a crié quelque part. J'expérimenterai l'achèvement. Vous voyez, vous pouvez avoir, votre papa peut être un président directeur d'une entreprise. Et vous pouvez être embauché dans l'entreprise de votre papa. Mais pendant que vous êtes au travail, vous n'allez pas l'appeler papa. Comment vous allez l'appeler? Soit monsieur, soit patron, soit chef. Maintenant, si tu veux un peu exagérer, tu peux dire boss. Tu vois, non? Parce que c'est ton papa, tu vois. Maintenant, quand il va t'appeler, il va pas dire mon fils. Il va t'appeler par ton nom ou par ton emploi. Mais au moment où vous serez à la maison, il te dira mon fils. Et tu lui diras papa. Donc, en fonction de l'appellation, on se trouve dans un domaine ou dans un autre. Amen. Quand on est dans le domaine du boulot, il y a une manière d'appeler. Quand on est à la maison, il y a une manière d'appeler. De la même façon, selon le domaine où Dieu veut travailler, il se donne un nom. Lorsqu'il veut achever quelque chose, il ne parle pas de Yahweh, il parle d'Oméga. Oméga qui veut dire accomplissement, achèvement, finalisation. Au moment où on parle d'Oméga, ils ne sont pas fatigués. Au moment où on parle d'Oméga, on parle de achèvement, accomplissement ou finalisation. Et quand nous lisons, mais ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Ça veut dire afin que l'écriture s'achève ou afin que ce que Dieu a dit arrive. Parce que la Bible n'est que l'ensemble de tout ce que
m'a fait la grâce d'entendre exactement ce qu'il dit en même temps qu'elle me dit. Donc, parfois, quand j'entends quelque chose qu'il me dit, je suis obligé de bloquer parce que moi-même, ça me choque d'abord. Maintenant, si ça m'a choqué, je suis obligé de dire aux gens, je vais vous choquer, mais pardonnez, écoutez d'abord. Hein? Beaucoup de gens disent, et nous-mêmes on a prêché ça, moi j'ai des fois dit ça aussi. On dit en général que la Bible est la parole de Dieu, c'est faux. Ah! La Bible n'est pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu n'est pas un écrit. La parole de Dieu est une personne. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole n'est pas un livre, la parole est une personne. Dans le livre de Jean 1, verset 1, c'est au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Ce livre n'est pas Dieu. Je peux continuer? Le livre n'est pas Dieu. On peut continuer? Ne me l'appelez pas d'abord. Attendez, j'ai fini. Là, si vous voulez l'appeler, moi aussi. Attendez, j'ai fini d'abord. Le livre n'est pas Dieu. Et le livre n'était pas au commencement. Quand vous lisez ou quand vous faites des études sur le monde, vous vous rendez compte qu'après que Jésus soit venu sur la terre, que Jésus-Christ soit mort et ressuscité, la Bible n'était pas encore écrite. Pendant que les disciples, le dernier apôtre qui est mort, c'est l'apôtre Jean. Parmi les 11 ou les 12, bon, on mettra le truc dedans, le gars là, Judas dedans. Mais le dernier des apôtres qui est mort, c'est l'apôtre Jean. Quand l'apôtre Jean est mort, la Bible n'était pas encore écrite. La Bible a été écrite des centaines d'années après Jésus. Amen. Donc, le livre est apparu longtemps même après que Jésus-Christ soit mort, ressuscité, que les apôtres soient morts, que des disciples des apôtres soient morts, jusqu'à ce que le livre soit écrit. Au moment où vous lisez dans la Bible, Paul est en train de dire, ou Paul est en train de prêcher, Paul ne prêchait pas en utilisant ce livre. Parce qu'au temps de Paul, la Bible n'était pas écrite. Au temps de Pierre, la Bible n'était pas écrite. Au temps de Jean, la Bible n'était pas écrite. Mais comment faisaient-ils pour prêcher? Ils avaient reçu quelqu'un qui est appelé le consolateur. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était dans leur bouche. Et au travers de la puissance du Saint-Esprit en eux, ils déclaraient des paroles qui arrivaient. Ils annonçaient les oracles de Jésus. Bien que Jésus n'était plus sur la terre, depuis le ciel où Jésus était, par son esprit dans la vie de certaines personnes, il manifestait une parole de vie. Il manifestait une parole de foi. Il manifestait une parole qui transformait les destinées. Il n'avait pas un livre. Voilà pourquoi beaucoup qui arrivent, il y a des pasteurs qui sont venus ici qui m'ont dit, mais on ne te voit pas préparer de message. Je leur ai dit non, Dieu m'a fait la grâce de comprendre que le plus important, ce n'est pas d'abord le livre. Le livre m'apporte la connaissance théorique, mais l'esprit apporte la révélation de Dieu. Que l'esprit de Dieu devienne ta force au nom de Jésus. Que l'esprit de Dieu devienne ta révélation. Le livre a été écrit après parce que les gens ont découvert ce que d'autres ont prêché. Paul a prêché et quand il prêchait, quelqu'un écrivait ses messages.